Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve pour les énergies du 9 décembre. Gardez à l'esprit que c'est du général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment les messages qui résonnent avec vous et avec votre situation, hein, tout simplement. Alors on va commencer, on va prendre un premier message avec communiquer avec son ange gardien. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Hop là. Alors on a « Regarde à l'intérieur de toi ». Et on vous dit « Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Tu possèdes les réponses à tes questions. Mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas. Au contraire, ces mots le prouvent. » Bah oui. Peut-être que justement, vous avez des doutes par rapport à des projets que vous avez entrepris, que vous ne savez pas si vous êtes sur la bonne voie, que vous ne savez pas si vous êtes sur le bon chemin et que vous demandez un petit peu à droite, à gauche. Peut-être même, j'en ai, là, je sais pas, on me montre, voilà, peut-être des consultations même auprès de médiums pour savoir si tout le monde dit la même chose. Mais on vous dit bien que de toute façon, le libre arbitre, c'est vous qui l'avez là, hein, et c'est vous, à l'intérieur de vous, que les réponses, elles sont. Si vous faites quelque chose qui vous plaît, que vous aimez, mais il y a peut-être besoin de patience, de temps pour que les choses se mettent en place aussi. Je sais pas, j'ai un petit peu cette notion-là. Donc, essayez de faire remonter, oui, à la conscience, hein, les questions que vous vous posez, les réponses que vous avez à l'intérieur de vous, parce qu'on vous dit bien que les réponses, ouais, elles sont en vous et en personne d'autre. Hop là, alors j'ai une carte qui a sauté. Donc on a le 8 de la pensée, bah, il y en a deux en fait. Donc on a le 8 de l'action. On vous dit qu'il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Bah oui, et c'est peut-être pour ça que vous vous posez autant de questions et que vous cherchez les réponses, parce que vous êtes tellement préoccupé par tout ce que vous êtes en train de mettre en place que vous n'arrivez même plus à vous poser, à lâcher le mental et à être dans le moment présent. Hein, c'est un petit peu ça. On est dans l'action de faire, de mettre des choses en place et voilà, on regarde après, mais on regarde pas le moment présent. Vous vous en sortez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Donc, c'est quelque chose qui vous passionne en plus de ça. Donc, effectivement, j'ai l'impression que voilà, vous essayez de mettre tout de votre côté pour que les choses soient vraiment comme vous le souhaitiez, peut-être même un petit peu trop, comment dire, perfectionniste, j'ai envie de dire. Et voilà, donc on vous dit après ne rien avoir à faire, peut-être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile. Alors, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez eu une période où il a fallu mettre beaucoup de choses en place et qu'aujourd'hui, peut-être, on se retrouve sur une période où les choses sont un petit peu stagnantes et que du coup, vous vous posez beaucoup de questions en disant « Mais est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que j'ai bien mis ce qu'il fallait en avant? Est-ce que j'ai bien... » Voilà. Donc, je sais pas. Gardez à l'esprit que vous êtes déjà sur le bon chemin, que la réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous. Donc, bon, là, on a l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir les projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Bon, décidément, cette semaine, ça a été que du travail. Hein. Ça a été que ça. Enfin... On n'a pas fini la semaine, vous me direz, mais n'empêche que... Et là, on vous dit bien que... ouais, je vous disais, il y a peut-être un petit moment où ça stagne un petit peu. Alors, peut-être vous êtes à votre compte et peut-être qu'effectivement, c'est un petit peu stagnant. Peut-être que la clientèle ne vient pas. Peut-être que c'est ça aussi. Mais là, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui arrive de positif. Alors, soit il va y avoir... de la clientèle qui va arriver de manière, voilà, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe, voilà, mais soit peut-être un soutien financier, peut-être vous avez demandé un crédit hein, pour acheter du matériel ou des choses comme ça, et là, voilà, vous allez avoir la bonne réponse, soit
il y a peut-être, je sais pas. Alors pour ceux qui sont dans la recherche d'un emploi, effectivement, peut-être que vous avez beaucoup travaillé aussi, ça peut être ça, hein, à aller chercher du travail, peut-être à faire, à envoyer des CV, à faire des choses comme ça. Vous avez fait beaucoup de démarches, beaucoup de démarches, beaucoup de démarches. Puis aujourd'hui, vous dites, bah, moi, je suis déstabilisée parce que je ne sais pas vraiment si j'ai fait tout ce qu'il fallait ou voilà, je sais pas. Il y a peut-être un petit peu cette notion-là. Donc, vous êtes sans arrêt à la recherche en train de dire, bah oui, mais moi, j'ai pas de réponse. Et pourquoi j'ai pas de réponse? Est-ce que j'ai bien fait les bonnes demandes? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Voilà, quoi. Là, on vous dit bien qu'il y a des signatures qui sont en train d'arriver, que ce soit à votre compte, que ce soit pas à votre compte. Enfin, bon, bref, il y a la bonne nouvelle qui arrive, en tout cas pour vous. Hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire, là. Donc, peut-être arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de poser des questions auprès de tout le monde. C'est comme si vous alliez chercher la validation vers les autres, alors que vous savez à l'intérieur de vous que ce que vous faites, ça vous plaît et que vous avez postulé dans les bons endroits et que vous avez... Vous voyez, c'est un petit peu ça le truc aussi. Je sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, là, c'est quand même assez puissant, je trouve, hein. Il y en a peut-être même qui se posent la question, mais est-ce que j'ai les compétences pour faire ce que je veux faire? Est-ce que, voilà, la réponse, elle est à l'intérieur de vous. On voit que vous dirigez vers quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne. Et là, on vous dit, il y a la bonne nouvelle. Donc, que vous soyez à votre compte, que vous vouliez vous mettre à votre compte, que vous soyez à la recherche d'un emploi, on vous dit, il y a la bonne nouvelle. Il y a des signatures qui vont arriver. Alors, peut-être qu'il faut être un petit peu plus patient, le temps que les choses se mettent en place. Ça peut être ça aussi, hein. Je sais pas, mais à vous, comment ça va vous parler. Mais prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, j'ai envie de dire. Hein. Alors, on va aller voir avec... Alors, je sais pas parce que j'ai un autre message qui arrive. Oui, j'ai des personnes qui ont postulé pardon, dans un emploi parce qu'on s'est sous-estimé par rapport à ses compétences. Et que c'est ça qui vous fait douter. Et on vous dit, bah, la réponse, elle est à l'intérieur de toi. Hop là. Alors, attendez. J'ai une carte tombée par terre. Bah oui. On voit ici que vous êtes une personne, en tout cas, moi cette carte-là de la table, c'est plutôt dans la forme de votre caractère. Vous êtes une personne qui est dans le partage, qui avait envie de donner, qui avait beaucoup de choses, en tout cas, dans vos mains à donner aux autres. Alors, on peut être sur des travailleurs de lumière ici, hein. Mais que on est dans le mental ici, hein, d'accord? Donc on vous dit peut-être de lâcher prise, de prendre un petit temps de recul, parce que tout ça, ça vous met dans l'incertitude, ça vous met dans des émotions qui sont pas bonnes pour vous, qui ne vous mettent pas dans des énergies justement de partage, hein, c'est un petit peu ça. Et là, on a l'échange, le contact, les déplacements. Et derrière, on a la paix, la sérénité. Ah, c'est marrant, il y en a une qui est retournée, c'est quoi? Et on a le retard. Voilà. Donc, il y a bien des contacts, des déplacements, hein, peut-être des entretiens. Ça peut être ça aussi, hein, la carte de la table ici. Peut-être on est invité à faire un entretien. On vous dit peut-être de prendre un petit peu de recul pour que lorsque vous alliez justement faire vos entretiens, vous ne soyez pas dans des énergies négatives. Et puis, on voit ici qu'il y a des retards. Donc, on voit que vous avez mis des choses en place. Hein. On voit que, en plus, on a la carte ici de l'union. Donc, c'est l'accord, l'alliance, le contrat, les signatures, l'engagement. Hein, c'est un petit peu ça. Donc, on voit qu'il y a peut-être des retards, il y a peut-être des contretemps. Mais peut-être que c'est nécessaire pour vous, le temps de récupérer des énergies un petit peu plus positives pour pouvoir justement aller en toute paix et sérénité, moi j'ai envie de dire, hein,
À vous de voir un petit peu comment ça parle. Arrêtez peut-être aussi de vous éparpiller dans tous les sens. C'est peut-être ça aussi. Voilà pour ce message. Bah dis donc. Je trouve qu'en ce moment, les énergies sont très axées sur le professionnel. Hein. C'est fou. Hop là. Alors, j'ai la communication. Bon, il y a des choses que vous allez apprendre hein, ici. Hein. Peut-être on attend des réponses. Hein, c'est peut-être ça. On aura la réponse. Alors, peut-être, certes, avec un petit peu de retard. Hein, ou peut-être que vous avez déjà dépassé un petit peu tout ce retard-là. Et que là, vous en êtes à peut-être à désespérer un peu. Et que là, on vous dit, attends, bouge pas. Il y a la réponse qui arrive. Peut-être ça aussi. Allez, on va les couper. On a l'anneau avec la carte du trèfle juste en dessous. Donc, on a bel et bien une opportunité d'engagement ici qui arrive à vous. Et peut-être même qu'il y en aura deux. Parce qu'on a la carte des chemins. Hein, donc, il y a peut-être deux opportunités qui arrivent à vous, qui se présentent à vous pour signer quelque chose. Et on voit qu'effectivement, hein, vous êtes en dualité. Ouais, il y a quelque chose qui vous met en dualité. Moi, j'ai l'impression que peut-être dans un premier temps, alors c'est ça qu'on me dit, ouais. Peut-être dans un premier temps, on pourrait recevoir une première proposition. Et que ça ne vous parle pas, que ça ne vous convienne pas. Parce que peut-être effectivement, c'est peut-être pas assez rémunérateur. Ou peut-être il y a ce côté un petit peu froid aussi. Ça peut me parler de froideur au niveau peut-être de la hiérarchie. Ça peut parler de ça. Hein, ça peut vraiment parler de ça. Peut-être que vous ressentez pas, que voilà. Ouais. Ouais, j'ai un petit peu cette notion-là. Bon, finalement, vous aurez la bonne opportunité, mais j'ai un petit peu cette sensation-là que y a un choix à faire et que ça vous met en dualité. Ça vous met en dualité. Vous savez pas... ouais. Alors, c'est peut-être un conflit que ça... Enfin, peut-être avec votre famille, hein, c'est peut-être ça. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la proposition, j'ai l'impression, pour certains. Ça peut être ça. Il y a quelqu'un qui paraît... alors, c'est peut-être ça. Hein. Il y a une des propositions, je pense, qui pourra paraître complètement... comment dirais-je, honnête, sincère et tout ça, mais vous allez ressentir à l'intérieur de vous que il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il manque de... Vous allez sentir que c'est pas loyal, qu'il y a quelque chose là-dessous, que peut-être on vous promet un salaire. Ouais, peut-être qu'on vous promet un salaire et que pardon. Et que ce salaire-là, il ne soit pas en accord avec vos compétences. Moi, ça peut me parler comme ça. Il y a quelque chose à éclaircir. Là, moi, ce que je vois, c'est que là, ce qu'on vous dit, ouais, c'est que vous allez vraiment prendre un petit peu de temps de recul pour trancher, prendre la bonne décision. Vous voyez, c'est ça. Il y a un manque de salaire. Et j'ai l'impression qu'effectivement, il peut y avoir une autre proposition ici qui soit fidèle à vos attentes. Aussi bien par rapport à vos compétences qu'à par rapport au côté un petit peu bonne ambiance. Bonne ambiance. Bonne ambiance avec les collègues, avec le patron, avec la hiérarchie. Eh ben, c'est peut-être ça aussi qui vous met en incertitude. Hein. Vous bataillez. Et c'est peut-être ça que vous faites, que vous demandez à droite, à gauche, t'en penses quoi et t'en penses quoi. Mais je pense que vous savez à l'intérieur de vous qu'il y en a une des deux propositions qui n'y paraît pas ce qu'elle est vraiment en fait. Ouais, voilà, c'est qu'elle ne paraît pas... ça paraît plus beau que ça ne l'est.
Allez, on va aller voir... Non, j'allais refaire une coupe. Non, c'est pas possible, j'ai déjà faite. Allez, on a la consultante. On a les poissons. On voit qu'il y a quelque chose d'émotionnel. Hein. Il y a quelque chose qui... Eh ben ouais. Ça vous perturbe. Hein. On a l'étoile. Eh ben, voilà. Alors, en dos de deck, on a la carte des chemins. Bon, bah, écoutez, ça confirme exactement la coupe, là, pour moi, ici. Effectivement, on voit que vous êtes... il y a quelque chose qui pèse, il y a quelque chose qui vous met dans une émotion. Hein. Il y a un choix à faire, effectivement. Alors, après, ça peut pas parler forcément au niveau professionnel pour tout le monde. Ça peut parler dans une situation de vie aussi. Hein. Ça peut être... pour un, je sais pas, pour un déménagement ou quelque chose comme ça. Ça peut parler de ça. Mais... on voit ici qu'effectivement, il y a une décision à prendre, bah, pour son bonheur. Hein. On voit qu'il y a peut-être une situation qu'il va falloir quitter ou donner une décision défavorable. En tout cas, c'est ce que je ressens. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'effectivement, on s'est peut-être un petit peu fait... un petit peu illusionné, un petit peu berné, un petit peu quelque chose comme ça. En tout cas, on voit qu'ici, il va falloir prendre des décisions pour aller vers un changement positif pour vous. Hein, c'est ce que je ressens aussi. Ouais, on a la carte du cavalier. Il y a bien quelqu'un qui va vous faire une autre proposition, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors, je vous dis, c'est peut-être pour un appartement, c'est peut-être... Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est peut-être pour un appartement. Peut-être ici, pour certains, on va parler d'appartement. On s'attendait à quelque chose de vachement lumineux. Et puis finalement, c'est pas du tout ce qu'on espérait. Pour d'autres, ça peut être parler d'un travail, effectivement. Mais moi, je vois que quand même ici, on va donner une décision... bah, assez tranchante. Hein. Ouais, je pense. Alors, je vais quand même recouvrir. Alors, pour d'autres, avant de refaire, pour d'autres, il peut y avoir une transaction qu'on va décider d'annuler. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, parce qu'on se rend compte que peut-être bah, tous les espoirs qu'on avait mis dans ce truc-là sont pas viables, quoi. Hein, j'ai envie de dire. Mais pour moi, on va prendre la décision pour un changement hyper positif, quoi, pour vous, en fait. J'ai l'impression que vous êtes pris entre deux trucs et que vous ne savez pas quelle décision prendre, mais que à l'intérieur de vous, de toute façon, on voit ici avec la carte de l'étoile, c'est le lien aussi, que la connexion que vous avez avec l'univers. On vous envoie des messages, hein, on vous dit attention, j'ai l'impression qu'on vous le dit, on vous le donne. Mais que vous doutez, que c'est pour ça que vous demandez, voilà, vous voyez, je ressors la carte du trèfle. Il y a bien quelque chose qui arrive, mais de beaucoup plus positif. Alors, je vais donner un exemple. Par exemple, vous êtes en transaction pour, je sais pas moi, comment dire. Vous êtes en transaction pour acheter une maison, par exemple. Et vous vous rendez compte que, ouais, mais finalement, il y a ci, il y a ça. Et ça vous déçoit, mais énormément. Et vous dites, et vous demandez à tout le monde. Vous vous êtes rendu compte que peut-être il y avait une malfaçon. Et puis là, vous allez demander à tout le monde des conseils. Mais oui, mais est-ce que. Puis tout le monde va vous dire, ben non, ça, c'est pas possible. Parce que sinon, après, je sais pas, tu vas avoir des dégâts des eaux partout. Tu vas ceci, tu vas être cela. Et finalement, eh ben, vous allez donner une réponse négative. Et puis tout de suite derrière, eh ben, il y a quelque chose d'autre. Mais alors là, c'est le truc dont vous rêviez, quoi.
C'est un petit peu ça. Vous aviez perdu peut-être l'espoir, ça vous a rendu triste parce que ça s'est annulé, parce qu'il y a, voilà, ça a mis fin à une transaction ou je ne sais quoi. Mais en fait, c'est pas pour rien. C'est parce que juste derrière, il y a quelque chose qui sera beaucoup plus positif pour vous et beaucoup plus lumineux. Alors, je vous parle d'une maison, mais ça peut être un travail. Hein. Peut-être, effectivement, on vous dit, bah non, finalement, on n'a pas retenu votre candidature alors qu'on vous avait promis de signer un contrat. Et que voilà, ou alors c'est vous qui avez promis de signer le contrat, puis qu'au dernier moment, il y a autre chose qui se propose derrière, mais vous sentez que c'est beaucoup plus positif, mais pour autant, vous vous êtes engagé peut-être à signer un contrat. Mais tant pis, tant pis, tant pis, j'ai envie de dire. Si pour vous derrière c'est plus positif, mais il faut même pas hésiter, quoi. Vous voyez? Je sais pas si je m'explique bien, mais en tout cas, voilà. J'espère que, bah voilà, vous avez compris. Hein, il y a bien quelque chose derrière qui arrive de plus positif, mais quelque chose, voilà, il y a une signature, un engagement. Hein. Donc, voilà. Et c'est à venir. C'est à venir. Il y a une proposition, une opportunité. Peu importe, j'ai envie de dire, ouais, c'est vraiment ça. Moi, j'ai l'impression, effectivement, là, qu'il y avait quelque chose de prévu et que vous allez au dernier moment dire, ben non. Et que vous allez vous rendre compte que c'était pas dans vos attentes et que ça n'allait pas, quoi. Que soit il y avait trop de choses à refaire, que soit le contrat n'était pas assez rémunérateur. Bon, en dos de deck, on a la carte du bouquet, enfin heureuse, d'accord? Donc, voilà. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, allez, on va passer au sentimental. Ouais, je suis vraiment dans le truc là. Mais parce qu'en fait, je regarde ça ici. On voit que vous êtes incertain, que vous avez peur de vous tromper aussi. Hein. Bah, prenez peut-être le temps aussi de vous donner rendez-vous avec vous-même pour vraiment faire le point à l'intérieur de vous. Hein. Allez, pour les célibataires. Une petite carte avec les anges de l'amour pour les célibataires. Hop là. Alors, pour les couples. L'amour véritable en dos de deck. Alors, célibataire, hop là. Pour les couples. Hop. Allez, s'il vous plaît. Eh ben, décidément, on a encore les choix, les décisions à prendre, là, en dos de deck. Hein. Alors, pour les célibataires, nous avons quoi? L'isolement, le magicien, la communication, les changements, l'attraction, et les secrets. Alors, j'ai l'impression ici que, enfin, j'ai des célibataires un petit peu là qui sont, qui se mettent un petit peu en retrait, alors qu'il y aurait la possibilité, effectivement, de pouvoir mettre des choses en place, en tout cas de pouvoir aller de l'avant dans certains échanges, j'ai l'impression qu'on est éventuellement attiré par une personne, mais en secret pour moi ici.
C'est ce que je ressens. Et que là, on vous dit qu'il va falloir peut-être sortir justement de cet isolement, qu'il va falloir changer peut-être certaines choses, hein, qu'il va falloir aller de l'avant. J'ai la notion ici avec la carte du magicien, qu'éventuellement, maintenant, voilà, on a toutes les cartes dans les mains, on a tout le potentiel, en tout cas, pour aller vers de nouveaux échanges, de nouvelles personnes, de nouveaux, peut-être un rapprochement vis-à-vis d'une personne, mais qu'on reste un petit peu en retrait parce qu'on a peur. On le garde à l'intérieur parce qu'on a peur peut-être effectivement que la personne ne soit pas dans la même comment, dans les mêmes comment, ressentis, les mêmes comment, les mêmes sentiments, hein, tout simplement. Voilà, je cherche 2 heures le même mot, mais pas grave. Je vais recouvrir un petit peu. J'ai l'impression que vous avez tout le potentiel, qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient de peut-être de nouveaux échanges avec une personne et que il y a éventuellement, ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'on manque de confiance, c'est pour ça que vous le gardez un petit peu en secret. Alors, vous manquez peut-être de confiance en vous, mais peut-être en l'autre aussi, parce que vous ne la connaissez pas. Mais on est en train de se rendre compte que, justement, peut-être, il y a des choses qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de changer. Mais il va falloir sortir peut-être les choses. Il va falloir exprimer. Hein. Exprimer l'attirance que l'on a l'un envers l'autre. Alors, on va essayer de voir un petit peu plus loin. On sent qu'on a des affinités, mais on n'ose peut-être pas le dire. Moi, c'est ce que je ressens ici. Vous êtes encore dans je me pose la question de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas. Vous voyez un petit peu. Peut-être que c'est une personne avec qui vous échangez comme ça, au départ à la base, sans attendre quelque chose d'autre. Et que là, les choses ont bougé, ont évolué. Et que là, pour le moment, bah, vous dites, mais... Je sais pas comment faire pour le dire à la personne. Je préfère le garder à l'intérieur de moi parce que j'ai peur que cette personne ne ressente pas la même chose. Ça peut être ça. Hein. Alors, on va essayer de voir l'évolution, s'il vous plaît. Ouais. Moi, ce que je ressens, c'est que là, la guérison, ça va plus être peut-être délivrer un petit peu ce que l'on a à l'intérieur, vous voyez. C'est ça. Parce que pour le moment, ça vous met en instabilité. Hein, j'ai un petit peu cette notion-là. Ça vous met en instabilité, ça vous met en retrait. Et le fait de dire, ça pourrait éventuellement vous redonner confiance. Hein, c'est ça. Allez, on va essayer de chercher un petit peu, de creuser un peu pour vous apporter un petit peu plus d'éléments, les célibataires. Mais j'ai l'impression que l'élément, quoi, c'est vraiment de prendre la décision de dire les choses, de communiquer les choses, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose d'abondant qui arrive derrière quand même. Hein. Moi, j'ai l'impression. Hein. Il y aura, pour moi, ici, il y aura une attraction commune, hein, de toute façon. Ça sera réciproque, je veux dire. Ouais. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, ici, les choses vont pouvoir s'enraciner, pouvoir se construire. Une notion de libération aussi avec la carte de la joie. Le fait de dire, de révéler à l'autre personne, effectivement, de prendre cette décision, d'aller de l'avant, de dire, ben, voilà, vous faites le choix de vous révéler. Ben, ça risque de vous surprendre, mais dans le bon sens, hein, dans le sens positif, en tout cas. Moi, c'est ce que je ressens, hein, d'accord ? C'est vraiment ça. Donc, à vous de voir un petit peu comment ça peut vous parler. Mais moi, je ressens qu'il y a quand même quelque chose d'assez positif. Et en dos de deck, on a la carte de l'amour. Hein, donc, je pense que c'est réciproque. Si vous êtes dans une situation comme ça où vous communiquez avec quelqu'un, peut-être un petit peu timidement, hein, justement, et que vous savez pas,
comment lui dire que ben vous avez développé des sentiments, que vous êtes attiré par lui ou par elle. Moi, j'ai envie de dire, allez-y, parce que là, le tirage, il dit bien que c'est réciproque, hein, que vous allez être surpris, mais dans le bon sens, et puis qu'il y a bien de l'amour des deux côtés, hein. Donc voilà, pour vous les célibataires, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. On va regarder pour les couples maintenant. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. On a la sérénité, la foudre, la pause, le guide et l'espoir. Moi, j'ai des couples ici qui sont peut-être éventuellement en pause. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne vivez plus ensemble, que vous n'êtes pas, que vous êtes séparés, que vous vivez chacun chez vous. Ça ne veut pas dire ça. Ou ça peut aussi que, voilà, vous viviez pas ensemble, mais que, voilà, vous vous êtes mis un petit moment de pause, un petit break, pour réfléchir chacun de son côté ici. Et j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose, un événement qui va se passer, qui sera, je pense, un petit peu inattendu, comme une prise de conscience en tout cas, qui va faire en sorte que effectivement là, on va se sentir plus serein par rapport à sa vie amoureuse, qu'on va garder en tout cas l'espoir que les choses sont en train de s'arranger, de se stabiliser pour moi ici. Alors on va recouvrir un petit peu. Ouais. Peut-être que vous avez eu besoin de ce petit moment de... Peut-être il y a eu une petite crise, hein, ça peut être ça aussi. Hein, et que là, vous dites... bon, stop, on arrête de se prendre la tête pour des conneries aussi. Ça peut être ça. Alors... Effectivement, on prend plus de légèreté et on a la stabilité ici. J'ai l'impression qu'on reprend une communication. Alors, avec la lettre, c'est peut-être une communication un petit peu plus timide, mais ou par SMS, ou enfin bon, bref. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose, un événement, peut-être une déclaration de votre autre qui va faire en sorte qu'effectivement, eh bien, ça vous apaise et que du coup, ça vous permette de prendre un petit peu plus de légèreté et restabilise votre couple. En tout cas, on vous parle de confiance aussi avec la carte de l'espoir, la carte de l'étoile. Laissez-vous guider peut-être aussi par rapport à vos ressentis, par rapport à votre autre aussi, j'ai envie de dire. Laissez-vous guider. Hein. On a l'introspection ici. Allez, on va en remettre une. Hop là. Non, bah là, j'ai carrément un gros paquet qui est tombé. Hop. Allez. Non, je vous les donne pas. Il y en avait vraiment trop. Il y a la moitié du paquet qui est tombé. Hein, donc, alors, j'ai la carte du sacrifice ici qui est sortie. Alors, effectivement, là, la carte du sacrifice, moi, elle va pas me parler dans le sens où on se sacrifie dans la relation, mais plutôt qu'on va y mettre beaucoup d'efforts pour justement que les choses se restabilisent. Alors, on va mettre beaucoup d'efforts pour peut-être prendre un petit peu plus de légèreté dans la communication avec son autre. D'accord? On va peut-être parler aussi de peut-être d'être plus passive, peut-être moins rentre dedans, peut-être, je sais pas. Il y a une notion un petit peu comme ça. Ça peut paraître être un sacrifice, mais pour autant, moi, je le prendrais plus dans le sens, voilà, on fait beaucoup d'efforts pour que les choses s'arrangent et que justement, on arrive à s'épanouir à nouveau. D'accord ? Voilà, on essaye d'apporter du changement, de la nouveauté, hein, d'accord, dans sa relation. En tout cas, on vous dit que, voilà, là, les choses vont s'arranger pour moi avec la carte de l'étoile, avec la carte de la sérénité. Là, on vous dit de rester positif, donc d'avoir la foi en votre amour, hein. Peut-être pas par rapport au conflit, d'avoir plus foi en votre amour qu'au conflit qu'il y a pu y avoir dans le passé. Proche ou lointain, hein, peu importe. D'accord? C'est un petit peu ça qu'on veut vous dire. Allez, on va aller voir un petit peu du côté des portes de l'intuition. Hop là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ben, il y a la réparation.
C'est excellent. On a la réparation et on a l'amour. Donc, il y a quelque chose à réparer ici quand même. Hein. Ouais. On vous dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute votre énergie et vous pouvez disposer. Donc, vous pouvez disposer. Ben oui. Essayez, alors là, ce qu'on vous dit, c'est ça, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bah, c'est peut-être aussi reconnaître les qualités de la personne en face de vous aussi. Hein. Ah là là. Eh ben, on a la nouvelle page. Et là, on vous dit, préparez-vous au changement qui s'annonce. Effectivement, il y a quelque chose que vous allez mettre en place, en tout cas, pour comprendre différemment, peut-être apporter un autre jugement de la situation. Je vais en remettre une. Ben ouais, vous voyez, il y a revirement de situation et on a la chance. Et ben, alors ça, là on parle d'amour, hein, certes, c'est aussi là un revirement de situation, une nouvelle opportunité, une nouvelle chance qu'on redonne aussi. Et puis, ça peut aussi effectivement parler par rapport au petit Lenormand. D'accord, qu'il y aura un revirement de situation, le fait, vous savez qu'il y avait les deux opportunités et tout ça, qu'en fait, la deuxième opportunité sera beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus chanceuse pour vous. Il y aura vraiment ce revirement de situation. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. Moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une toute belle journée et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.